bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler cyclisme, on va parler de la Polynormande 2025, une course qui se déroule pas loin de chez moi, donc on va l'évoquer aujourd'hui pour analyser un petit peu le parcours. On va regarder également la suite du calendrier cyclisme UCU et les grands rendez-vous sur la chaîne YouTube. On va regarder tout ça. Aujourd'hui dans cette vidéo, donc on va s'attarder sur la Polynormande, le profil du parcours, les circuits qu'il y aura, les coureurs engagés, les équipes, on va parler de tout ça et on va parler surtout du calendrier UCI. On va commencer d'ailleurs par le calendrier UCI août 2025. Alors au début du mois d'août, il y a eu la Classica de San Sebastian remportée par l'Italien de la Lidl Trek Giulio Ciccone qui a vraiment été bon sur cette course-là. Il y a eu le circuit de Gesco, un peu moins connu, c'était pas World Tour, mais c'était pour Isaac Del Toro, cette course-là. Le Tour de Pologne remporté une nouvelle fois de plus par la UAE avec Brandon McNulty. Tous les grands tours cette saison se font un petit peu raflés par la UAE. Alors pas tous, hein, mais une bonne partie quand même. Le Tour de Burgos, c'était pour Isaac Del Toro, qui est en forme, hein, le coureur de la UAE. Tour de l'Ain, c'est Uchtebroek et Arctic Race of Norway, c'était Corbin Strong. En ce moment même, il y a le Tour du Danemark. Alors c'est vrai qu'on ne le suit pas, c'est pas un grand tour. Il y aura le Tour de République tchèque aussi. Voilà. Et puis bien sûr la Polynormande. On va parler de cette course dimanche 17 août. C'est toujours à la mi-août cette course-là en Normandie. Le prochain grand rendez-vous sur la chaîne YouTube, c'est la Vuelta 2025, le Tour d'Espagne de cyclisme du 23 août au 14 septembre, 3 semaines de course. C'est comme le Tour de France, c'est comme le Tour d'Italie, c'est le Tour d'Espagne, troisième et dernier grand tour de la saison cyclisme, et ce sera le prochain grand rendez-vous. Donc vous l'avez compris, en ce moment même, certaines courses ont lieu. Nous, on va suivre donc la Polynormande, ensuite dès le 23 août, la Vuelta. Ça va nous animer une bonne partie de la fin du mois d'août et une bonne partie de septembre, la première quinzaine. Et ensuite, on suivra sur la chaîne YouTube les championnats du monde, les championnats d'Europe. Donc, on aura l'occasion de reparler de tout ça sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. On va s'attarder sur le sujet de cette vidéo, la Polynormande 2025, 169 km au programme entre la ville d'Avranches et la ville de Saint-Martin-de-Landelle. Il y aura tout un circuit qui sera fait 10 fois à 10 reprises autour de Saint-Martin-de-Landelle. Donc départ fictif à Avranches, départ réel également à Avranches. Il y aura un passage par Isigny-le-Buat, les Biards, Saint-Martin-de-Landelle et ensuite le traditionnel circuit de Saint-Martin-de-Landelle. Le parcours ne change pas, c'est le même chaque année. Le circuit final, il comporte 12,5 km et il comprend deux difficultés principales. La côte de la Pigeonnière, 500 mètres, donc assez courte à 5% de moyenne. Et également la côte de la Vallée, 1 km plus longue, mais un peu moins punchy, 4% de moyenne. C'est assez roulant quand même. C'est pour ça qu'on peut avoir différents types de coureurs qui s'imposent sur cette course-là. Des baroudeurs, des punchers ou même des sprinters qui passent bien les bosses. Voilà, donc le parcours, le voici. Donc un tracé 100% sud-manche. Voilà, au niveau des horaires, alors il y aura la présentation des coureurs à Avranches à 10h, 10h15. Donc si vous voulez pas louper la présentation des coureurs, il faut arriver vers 9h30, le temps de se placer. Et ensuite, il y aura le départ fictif à 13h à peu près, départ réel à 13h15 et l'arrivée est estimée aux alentours de 17h, 17h15. Tout dépendra de la moyenne horaire. C'est un petit peu comme les arrivées du Tour de France là-dessus. Il n'y a pas de grosses surprises. 43e édition de la Polynormande, c'est une épreuve UCI 1.1, c'est la 15e manche de la Coupe de France et ça se tiendra donc le 17 août 2025 entre Avranches et Saint-Martin-de-Landelle. Un parcours, on l'a dit, vallonné avec quelques bosses au programme. Il y en aura d'autres hors circuit au début de l'épreuve, là souvent où l'échappée se dessine. Et donc un circuit final de 12,5 km qui inclut 11 ascensions de la côte de la Pigeonnière et 11 ascensions de la côte de la Vallée. Ce sont les deux grosses côtes du circuit final. Un circuit final qui avait donné lieu au championnat de France il y a quelques années. Voilà, c'était plutôt sympathique. Si je dis pas de bêtises, c'était Paul Lapéra qui s'était imposé. On va regarder les engagés, on les connaît. On a attendu cette liste pour vous faire la vidéo, donc on va parler un petit peu des coureurs engagés sur cette Polynormande classique, course Elite Pro. Donc c'est parti. Alors pour la Décathlon AG2R, on a Paul Lapéra, le tenant du titre 2024, qui sera là pour défendre son titre. Il sera accompagné par Benoît Cosnefroy, Nicolas Prodhomme, Victor Lafay, Andrea Vendrame, l'Italien, Noah Isidore et Mathieu Greenwood. Donc quand même de beaux noms, hein. Lapéra, Cosnefroy, Prudhomme, Lafay, Vendrame. On a vraiment 5 coureurs de qualité et quelques-uns un peu moins connus. Donc 7 coureurs par équipe. La Groupama FDJ avec le breton Valentin Madouas, on aura Lewis Kaski, Rémi Rocha, Olivier Lega qui est dit le 8-12, Lewis Bauer et Titouan Fontaine. La Cofidis avec Valentin Ferron, Stefano Oldani, Dylan Teuns quand même, le Belge, hein, qui sera présent sur cette course-là, Nicolas Debeaumarchais, Jonathan Lastra, Sylvain Moniquet et Jamie Méhan. Du côté de la Arkea BNB,
un sprinter qui passe bien les bosses, Luca Mozzato, le régional, Anthony Delaplace, Louis Roulant, Mathis Lebert, Léandre Louezé, Simon Guglielmi et Ambret Velstad. On a autre équipe française, la Team Total Énergie avec Alexandre Delette, Thomas Gachignard qui a déjà bien figuré sur la Polynormande, Élimilien Janière, Sandy Dujardin, Pierre Latour qui n'a pas été sélectionné cette année sur le Tour de France, Valentin Retailleau et Théo Lévesque. La Unibet un peu moins connue, Giovanni Carboni qui a couru dans des équipes un peu plus connues, sinon Adrien Maire, Cédric Christopherson. Il faut vraiment être un spécialiste des cyclistes pour connaître ces coureurs-là. Yel Johannik, Owen Geleshken et Sergio Meris. La VF, la Bardiani, Filippo Magli, Luca Covilli, qu'on a déjà vu sur les routes du Giro, Federico Baggiani, Alessio Martinelli, Alex Toglio, Lorenzo Conferti et Vicente Roras. La Kern Pharma, alors on va seulement parler des coureurs les plus connus. Exteberia Aymar, je pense qu'il a déjà dû faire la Vuelta. Ça me dit quelque chose. Et sinon, les autres sont vraiment pas connus. La Polti avec David Ebaïs. Lui, il est connu. Il s'est illustré sur les routes du Giro il y a quelques années. Lonardi, Alex Martin, Pietro Bonne, Javier Zerano et Samuele Zoccarato. Donc ça, c'est des noms qu'on connaît un peu mieux. Euskaltel Euskadi, Juan Aberastouri, Andoni Lopez de Abusco, Paul Henquin, Xavier Berategui, Goston Martin, Jordi Lopez et Iker Mintegui. La Wagner, ouais, des coureurs pas très connus. Yel Vermont, un petit peu plus connu. Saint-Michel, préférence homme Aubert 93, une équipe un peu régionale. Thomas Champion, qui est connu dans le peloton professionnel. Sinon, les autres sont un peu inconnus au bataillon. Il y aura la Tudor Pro Cycling Team, mais la U23. Donc, les coureurs sont pas très connus. La ICIC Nantes, Van Rysel-Roubaix. On voit s'illustrer sur les routes de Paris-Roubaix notamment. Nice Métropole Côte d'Azur et My Vélo Pro Cycling Team. Donc voilà, tous les coureurs. Donc voilà, les coureurs les plus connus, c'est surtout les équipes World Tour, hein, notamment Decathlon et Groupama FDJ. Donc voilà, et si on regarde le palmarès, c'est toujours important de regarder le palmarès d'une course pour mieux la comprendre aussi. On va regarder le palmarès de la Polynormande. C'est bel et bien Paul Lapéra qui s'était imposé l'an passé. On va regarder ça. Est-ce qu'on va avoir une bonne présentation? Ouais, parfait. Et à l'époque, il y avait des coureurs bien plus connus qui venaient sur la Polynormande, hein, bien sûr. Donc, Paul Lapéra, dit tenant du titre en 2024, sera là pour défendre son titre en 2025. Il s'était imposé devant Pascal Encorn, bien connu du peloton professionnel, et Brieux Roland. En 2023, c'était le sprinter de la Lotto Soudal Arnaud Delis devant Valentin Ferron et Jordan Gega. Franck Bonamour en 2022, Valentin Madouas qui a déjà gagné en 2021, 2020 annulé à cause du Covid. Benoît Cosnefroy qui avait gagné sur ses terres en 2019. On avait aussi Pierre-Luc Périchon, Alexis Goujard, Plancart, Oliver Nezen. Et Anthony Delaplace avait gagné en 2011, ces belles années. Au niveau des coureurs connus, hein, Philippe Gilbert a déjà gagné en 2005, Sylvain Chavanet en 2004, Jérôme Pinault, Nicolas Volon-Gondi, Laurent Jalabert en 2001, Pascal Hervé, un peu plus loin, Richard Virenque, Laurent Brochard, quand je vous disais qu'il y avait des gros noms qui venaient, hein, Virenque, Brochard à l'époque, c'était des très gros noms. Qui en a d'autres? Laurent Fignon en 89, Marc Madiot en 87, Jean-René Bernardo, Bernard Hinault, ça vous parlera certainement, et Bernard Thévenet. Donc il y a quand même de bons coureurs qui sont venus s'illustrer sur les routes de la Polynormande. Et c'est vrai que chaque année, on a quand même une petite startlist sympathique avec quelques coureurs assez connus. Voilà, vous savez toute cette édition, le parcours, les équipes, les engagés. Reste plus qu'à suivre cette course qui sera diffusée sur Eurosport. Et si vous n'êtes pas loin de la Normandie, n'hésitez pas à aller voir la Polynormande, c'est sympa. Il y a un circuit où vous voyez plusieurs fois les coureurs passer, c'est toujours sympa. Il y a une très très bonne ambiance, c'est assez festif. Allez, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien les fratés. Ciao, ciao.